Bienvenue dans le tutoriel de la petite épicerie pour crocheter 2 bag charms, un en forme de piment et l'autre en forme de trèfle. Le kit est complet, vous avez tout le matériel nécessaire. Je vous invite à vous munir du tutoriel papier, ça vous permettra de suivre chaque étape beaucoup plus sereinement. Et également, n'hésitez pas à ralentir la vitesse de lecture de la vidéo. Juste en bas à droite, vous avez une petite molette. Alors c'est parti. Pour commencer, je vais faire un nœud autour du crochet. Là, je vous montre une technique, mais il en existe plein d'autres. Choisissez celle avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Le but, c'est d'avoir juste un nœud autour du crochet. Le tour 1, il consiste à réaliser une chaînette de 2 mailles en l'air. Donc, je viens faire un jeté sur mon crochet et je passe dans ma maille. Je fais un deuxième jeté sur mon crochet et je repasse dans mon autre maille. Et donc là, j'ai une chaînette de 2 mailles en l'air. J'ai terminé mon tour 1. Pour le tour numéro 2, on va venir réaliser 3 mailles serrées dans la première maille de la chaînette. Alors, une maille serrée, ça consiste à piquer dans la maille. Je récupère le fil sur mon crochet, j'ai 2 boucles. Je fais un jeté et je passe dans les 2 boucles. Et donc là, j'ai ma première maille serrée. Pour la seconde maille serrée, je pique dans la même maille. Je récupère le fil, je refais un jeté, je passe dans les 2 mailles. Et la troisième, je repique dans la même maille, je récupère le fil, je fais un jeté et je passe dans les 2 mailles. Et donc là, j'ai réalisé les 3 mailles serrées dans la première maille de ma chaînette. On va venir fermer le tour 2 par une maille coulée. Donc je pique dans ma première maille. Je fais un jeté. Et je passe dans mes 2 boucles. Ce qui me permet de vraiment fermer et d'avoir un petit cercle. C'est vraiment le tout début du piment. Pour le tour numéro 3, je viens réaliser une maille en l'air. Donc c'est un jeté sur le crochet et je passe dans la boucle. Et maintenant, on va réaliser tout autour du cercle 4 mailles serrées. Donc pour rappel, on pique dans la maille, on fait un jeté, on récupère 2 boucles sur le crochet, on refait un jeté et on passe dans les boucles. Et donc je vais venir faire ça 4 fois tout autour du cercle, ce qui va me permettre de faire mon tour numéro 3. Le début du piment est tout serré, tout petit, donc n'hésitez pas à bien prendre votre temps pour respecter le nombre de mailles. Pour le tour numéro 4, j'insère mon compte mailles, ça sera plus simple pour compter la suite. Ensuite, je vais faire la même chose qu'au tour 3, c'est-à-dire uniquement des mailles serrées autour, donc là je fais ma première. Et je vais venir en réaliser 4 autres afin d'avoir 5 mailles serrées. Pour le tour numéro 5, je vais désormais réaliser une maille en l'air. J'insère mon compte mailles et plutôt que de réaliser 5 mailles serrées tout autour du cercle, je vais en réaliser 6. Vous l'avez compris, à chaque tour désormais on ajoute une maille serrée en plus. Donc là je fais mon tour 5 avec 6 mailles serrées. Une fois que j'ai 6 mailles serrées, je vais pouvoir retirer mon compte mailles. Et j'enchaîne avec le tour 6. Je refais une maille en l'air. Et je vais réaliser maintenant 7 mailles serrées tout autour du cercle. Donc vous l'avez compris, on vient ajouter une maille serrée à chaque rang. Le but c'est de continuer ainsi jusqu'à obtenir un cercle de 16 mailles serrées au total.
Donc vous allez voir au fur et à mesure, le cercle va s'agrandir. N'hésitez pas à bien recompter à chaque fois vos mailles pour vous assurer que vous avez le bon compte à chaque tour. Une fois que vous avez bien 16 mailles serrées, on va venir garnir de ouate. Alors la ouate elle est bien fournie dans le kit, donc je vous invite à en prendre une toute petite poignée et à venir l'insérer au fur et à mesure. Donc le but c'est de lui donner une forme de piment et ensuite on va venir fermer le haut du piment. Alors pour fermer le haut du piment, on va venir réaliser 8 diminutions. Pour faire une diminution, on vient piquer dans la maille, on fait un jeté et on ressort. Et on pique dans la maille suivante, on récupère également le fil et on a 3 boucles sur le crochet. Ensuite on fait un jeté et on passe dans les 3 boucles d'un coup. Et ça équivaut à une diminution. Pour le tour 15, on va en réaliser au total 8. Et donc on se retrouva avec 8 mailles tout autour du cercle. Pour le tour numéro 16, on continue les diminutions, on va en réaliser 4 au total et donc on n'aura plus que 4 mailles autour du cercle. Ça nous permet de vraiment bien refermer le piment. Une fois toutes les diminutions réalisées, on se retrouve avec un piment quasiment fermé. On va donc retirer le contrant. Donc on coupe le fil qui est relié à la pelote, on passe le fil dans la boucle et on serre. On va pouvoir enfiler le fil sur l'aiguille pour resserrer encore plus le haut du piment en faisant 2-3 points de couture simples. Et on peut finir en camouflant le fil au travers du piment. On n'a plus qu'à couper les excédents de fil. On va désormais réaliser le haut du piment qui correspond à la tige. Pour ça, je prends le fil de ma pelote verte et je vais faire un cercle magique. Donc j'enroule le fil autour de mes 2 doigts. Je passe le crochet qui va récupérer le fil le plus à gauche. Et à partir du fil qui est relié à ma pelote, je viens faire une boucle. Donc ça me permet de créer mon cercle magique. Pour le tour 1, je viens réaliser 4 mailles serrées autour du cercle. Donc je pique dans mon cercle, je récupère le fil sur mon crochet, j'ai 2 boucles. Et je fais un jeté et je passe dans mes 2 boucles. Donc ça me permet de faire 4 mailles serrées tout autour du cercle magique.
Je vais ensuite le resserrer en tirant sur le petit fil et on va venir refermer le tour 1 en réalisant une maille coulée dans la première maille réalisée. Donc je fais un jeté et je ressors dans l'autre maille. Et donc là, le tour 1 est terminé. Pour le tour numéro 2, on va réaliser tout autour du cercle 4 augmentations. Une augmentation, ça revient à réaliser 2 mailles serrées par maille. Et donc c'est parti, je réalise ma première maille serrée dans laquelle je viens insérer mon compte maille pour me permettre de me repérer. Et je vais réaliser une deuxième maille serrée dans la même maille. Et donc ça me permet de former une augmentation. Dans la maille juste à côté à gauche, je viens réaliser une autre maille serrée. Et au même endroit, je fais une deuxième maille serrée. Donc en fait, une augmentation, ça revient à réaliser 2 mailles serrées dans la même maille. Je termine le tour numéro 2 par une maille coulée. Donc je retire d'abord mon compte maille et je fais une maille coulée. Et le tour numéro 2 est terminé. Normalement, vous avez 8 mailles tout autour. Le tour numéro 3 consiste à créer le pédoncule du piment. Donc on va réaliser une chaînette de 2 mailles en l'air. Ensuite, je viens faire une maille coulée à la base de cette chaînette, donc dans ma première maille. Et je termine dans la maille juste à côté sur la gauche, à la base, par une maille coulée. Et je viens répéter ça 8 fois. Une chaînette de 2 mailles en l'air, une maille coulée à la base, et une maille coulée dans la maille suivante. Et ainsi de suite. Et vous allez voir se former une sorte de forme de petite pâquerette. À la fin du numéro 3, on va pouvoir arrêter le fil. Donc on va couper le fil qui est relié à la pelote et on va le passer dans la boucle. On va serrer assez fort, ça permettra de bien solidifier cette partie du piment. On va ensuite enfiler l'extrémité de ce fil dans le chat de l'aiguille et on va pouvoir rentrer l'excédent de fil. Pour l'autre extrémité, on va la garder parce qu'elle va nous permettre de coudre la tige sur le piment. J'en profite pour venir réaliser une petite chaînette qui me permettra d'accrocher facilement mon piment en back charms. Avec l'aiguille, je vais venir solidifier tout ça en faisant juste un petit point de couture à la base. Ça me permettra de passer l'anneau du porte-clés dedans. Avec le reste de fil vert, je vais venir le coudre toute la partie de la tige et du pédoncule sur le haut du piment. Donc là, je vous conseille de faire rigoureusement chaque petite tige l'une après l'autre. Ça permettra un meilleur maintien. On coupe les derniers petits excédents de fil et voilà, le piment est réalisé. On passe désormais à la réalisation du trèfle, donc toujours avec la pelote verte, je vais venir réaliser un cercle magique. J'enroule le fil autour de mes 2 doigts et avec le crochet, je vais venir chercher le fil qui est le plus à gauche. Je fais une petite boucle avec le fil relié à la pelote et ça me permet de réaliser mon cercle magique. Donc, je vous conseille de le réaliser plusieurs fois pour être à l'aise avec la technique. Ensuite, je viens réaliser 8 mailles serrées, je plonge dans le cercle, je récupère le fil, je fais un jeté et je passe dans les 2 boucles. Et ça, je le répète encore 7 fois pour avoir un total de 8 mailles serrées tout autour de mon cercle magique.
Pour le trèfle, je vous recommande d'avoir la notice papier vraiment à côté de vous, ce qui va vous permettre de suivre au fur et à mesure de chaque étape et de cocher une fois que vous aurez réalisé une ligne. Ça sera vraiment plus simple. Donc là, on vient resserrer le cercle magique et on ferme avec une maille coulée. Donc je pique dans la première maille, je fais un jeté et je ressors dans l'autre maille. Alors c'est parti pour la feuille 1. Donc là, on va réaliser une chaînette de 6 mailles en l'air. Donc j'en ai fait une, la deuxième, la troisième, quatrième, cinquième et sixième. Et là, je vais venir retourner ma chaînette et à l'aide de l'aiguille, on va pouvoir identifier le brin arrière. Le but ici, ça va être de réaliser des jetés, donc 6 jetés uniquement dans le brin arrière. Donc c'est vraiment plus simple avec l'aiguille. Un deuxième jeté. Donc on garde tout ça sur le crochet. Troisième. Donc vous continuez ainsi jusqu'à obtenir 6 jetés. Et donc maintenant on va venir réaliser 6 mailles serrées. Donc on fait un jeté sur le crochet et on passe dans 2 boucles. On le fait une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois et la dernière, la 6e. Et on vient terminer cette étape en réalisant une maille en l'air qu'on appelle aussi une chaînette de 1. Ensuite, on vient retourner cet élément pour venir faire 7 jetés dans le brin arrière. Donc pareil ici, n'hésitez pas à vous aider de l'aiguille pour les saisir plus facilement. Une fois que vous avez réalisé 7 jetés, on va maintenant réaliser 7 mailles serrées. Donc vous faites un jeté sur le crochet et vous repassez dans les 2 mailles. Le 6e et la 7e maille serrée. Là on va recommencer les jetés dans le brin arrière, donc pareil, je me sers de l'aiguille pour bien les mettre en évidence. Donc on fait 7 jetés dans le brin arrière une deuxième fois. Et le dernier, donc le 7e jeté dans le brin arrière. Et donc là, on vient réaliser 7 mailles serrées. Donc on refait un jeté sur le crochet et on passe toutes les 2 mailles. Maintenant, on vient réaliser 2 mailles coulées dans le brin arrière. Puis 2 mailles en l'air, donc une chaînette de 2. On retourne l'ouvrage. On va désormais réaliser un jeté dans le brin arrière 7 fois.
Et ensuite on va réaliser 7 mailles serrées. Pour ça, je viens piquer dans la maille suivante de mon cercle magique, je fais un jeté et je passe dans les 2 boucles. Et je vais réaliser 6 autres mailles serrées pour en réaliser au total 7. On va maintenant venir réaliser 6 jetés dans le brin arrière, donc n'hésitez pas encore une fois à utiliser l'aiguille pour dégager le petit brin, ce sera beaucoup plus facile. Et maintenant, on vient réaliser 6 mailles serrées. On vient maintenant réaliser une maille coulée dans le brin arrière. Et on va faire 6 jetés dans le brin arrière. Ensuite, on enchaîne avec 6 mailles serrées. Et on va terminer la feuille avec 6 mailles coulées. N'hésitez pas à réaliser la dernière maille coulée à la base de la feuille pour que ce soit bien solide. Voilà, il ne vous reste plus qu'à réaliser ces mêmes étapes pour réaliser la feuille numéro 2, puis la 3, puis la 4.
Une fois qu'on a réalisé les 4 feuilles, on va pouvoir arrêter le fil. Donc je coupe le fil qui est relié à la pelote, je le passe dans la boucle et je fais un nœud. Et maintenant il nous suffit de réaliser la seconde face à l'identique de cette première face qu'on vient de réaliser. Donc c'est vraiment les mêmes étapes. Le but c'est qu'elles soient vraiment identiques pour que quand on va superposer les 2 faces, ce soit vraiment super facile à coudre. On enfile l'aiguille et on vient coudre en superposant les 2 faces l'une sur l'autre. Donc j'ai gardé le fil qui était relié à l'une de mes 2 faces pour me permettre de coudre. Mais si jamais vous avez tout coupé, c'est encore possible de coudre à partir de la pelote. Donc on laisse une petite ouverture d'environ 2 cm pour venir garnir de ouate les 4 feuilles. Alors je m'aide du dos de mon crochet pour pouvoir pousser la ouate. C'est beaucoup plus facile. Alors attention de ne pas trop en mettre, sinon votre trait va vraiment s'écarter et on verra la ouate au travers. Une autre astuce, c'est de pouvoir garnir avec le fil vert si jamais il vous reste du fil. En théorie, oui. Et donc vous pourrez dans ce cas-là garnir avec la même couleur. Si jamais comme moi vous avez des petites ouvertures qui laissent paraître de la ouate, vous n'hésitez pas à coudre. Ça permet de resserrer les mailles entre elles et de moins voir la ouate. Je vais en profiter pour créer une petite chaînette qui me permettra de l'attacher en tant que charms facilement. Donc je réalise environ une dizaine de mailles en l'air. Ce sera vraiment plus simple pour l'attacher ensuite. On passe désormais à la meilleure partie de ce tuto, c'est l'assemblage final du back charms. Alors je vais venir enfiler sur un fil rouge toutes mes perles, ça va me permettre de faire un élément hyper joli et pendant. Et une fois que c'est fait, je vais pouvoir assembler sur mon mousqueton rouge tous mes back charms. Alors faut pas hésiter à vous munir de 2 pinces de bijoux, ce qui vous permettront d'ouvrir les maillons et de venir positionner vos charms là où vous le souhaitez. J'espère que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à découvrir tous nos autres kits de crochet sur le site de la petite épicerie et à nous laisser un commentaire en description. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles créations.